En référence au mythe des femmes guerrières de l'Antiquité, les colons appelaient ces élites de l'armée du Dahomey, actuel Bénin, les Amazones. Mais leur véritable nom était Mino, qui signifie non-mère en langue faune. Au début, les Mino apparaissaient seulement dans l'entourage du garde du corps du roi vers le XVIIe siècle. Elle assurait sa protection personnelle et gardait le palais royal. C'est au XVIIIe siècle que ce régiment combattant féminin ont intégré l'armée professionnelle et commencé à se battre dans d'autres royaumes. Ces femmes ont été pas formées pour avoir la même force que l'homme, mais pour être 2 fois plus fortes. Tous les jours, elles s'entraînaient physiquement et apprenaient aussi à manier les armes et la discipline primordiale dès leur plus jeune âge. Tous les 3 ans, les sujets du roi devaient présenter leurs filles devant un conseil désignant qui serait admise dans la maison du roi. Et après leur formation, elles deviennent soldats ou officiers selon le rang social de leur famille. La hiérarchie comprenait des officiers, des sous-officiers et de simples soldats. Cependant, les Amazones n'étaient pas autorisées à avoir des enfants ou à être mariées, mais elles pouvaient être offertes aux meilleurs guerriers ou choisies comme épouses par le roi. Ces femmes étaient particulièrement habiles, compétitives et courageuses. Vouant un culte absolu quasi religieux au roi, elles ne reculaient devant rien. Leur stratégie n'obéissait qu'à une seule règle: tuer sans se soucier de sa propre vie, ce qui fait leur effrayante réputation. Leur effectif s'élevait entre 4000 et 6000 femmes, soit le tiers de l'armée du royaume. Leurs bataillons étaient divisés en 5 catégories de combattantes, à savoir les Agbaraya qui étaient armés de tromblons, les Galamento avec des Winchester. Elles portaient une cartouchière à compartiment et leur poudre était soigneusement conservée dans des feuilles de bananier. Les Nitfetentok ou encore les faucheuses armées d'une énorme lame de 45 cm au bout d'un manche de 60 cm. Les archers avec leurs flèches empoisonnées et enfin les Igbeto ou aussi les chasseresses qui étaient des élites sélectionnées pour leur force physique et leur stature. Elles étaient très respectées, mais leur participation au combat était rare. Elles se battaient seulement quand le roi lui-même ainsi que la nation étaient en danger. En 1892, la France, cherchant à agrandir sa domination en Afrique équatoriale française et à atteindre les possessions britanniques, attaquait le royaume sous prétexte de vouloir arrêter le cannibalisme, le sacrifice humain ou la polygamie pratiquée par la population. Mais les soldats français ont été surpris d'être confrontés à une armée féroce composée que de femmes. Beaucoup de ces soldats hésitaient de tirer, ce qui provoqua de nombreuses pertes dans leur rang. Les Amazones n'hésitaient pas à décapiter leurs ennemis et cherchaient à provoquer l'affrontement physique au corps à corps. Mais le 26 octobre 1892 reste la journée la plus meurtrière de cette guerre. Malgré leur nombre et leur détermination, elles subissaient rapidement de lourdes pertes et au fil des combats, leurs rangs se décimaient. Mieux armés, disposant d'armes plus sophistiquées comme des mitrailleurs ainsi que d'une cavalerie et une infanterie de marine et renforcés par la légion étrangère, les Français infligent du côté du Dahomey des pertes importantes et parviennent progressivement à imposer leur domination. En novembre 1898, lorsque les Français atteignent la capitale, elle n'était plus qu'une centaine. Après que le Dahomey est placé sous protectorat français, le 17 novembre 1894, Agoli Agbo devint le nouveau souverain et décida de dissoudre le corps des Amazones. La dernière Amazone du Dahomey est morte en 1979. Cependant, l'histoire de ces incroyables femmes africaines est loin d'être oubliée. Les Amazones du Dahomey sont représentées dans les films comme Cobra Bird du réalisateur allemand Werner Herzog en 1987 et aussi dans le nouveau film Black Panther du studio américain Marvel réalisé par Ryan Coogler, ainsi que dans beaucoup d'ouvrages comme Amazons of Black Sparta, The Women Warriors of Dahomey et aussi dans Reine d'Afrique, héroïne de la diaspora noire, etc. Tout cela témoigne l'histoire de ces femmes qui restera un symbole héroïque pour toutes les Africaines à travers le monde.